La chartreuse de Villeneuve-les-Avignon nous accueille entre ses parois de pierre. Il fait froid, mais la chaleur humaine nous réchauffe. Une semaine pour définir une dramaturgie, un point de départ. Au milieu de ces grands couloirs, essayer de ne pas se perdre. L'automne fait son trou dans les arbres. Il s'insère, tout orangé, comme une douce colère qui fait monter le rouge au visage. Il mange tout ce qu'il peut pour se préparer à hiberner, friand de chlorophylle, avide d'écorce. Il ne laisse derrière lui que les restes grelottants d'un festin végétal. Il massacre en silence. C'est à peine si l'on l'entend diriger le vent qui lui mâche le travail en faisant tomber les feuilles mortes. Les pauvres sont tellement grignotés que le soleil les transperce jusqu'aux rainures. Marcher au milieu du carnage, contempler les gueules cassées au grand tronc et le cimetière de leurs enfants qui s'agrandit de jour en jour. Trouver ça beau. L'écriture, c'est voir au loin une porte noire, aller vers elle sans savoir ce qui nous attend et tomber sur une fleur qui brille de mille feux. Voilà ce soleil de pétales qui nous sourit, impassible face à l'austérité. Les questions sont redoutables parce que c'est comment faire ce voyage d'une expérience intime, d'une expérience entre guillemets de société sociétale, et tout d'un coup faire ce choix de ne pas aller par exemple vers le théâtre documentaire, parce que c'est un cas, vers un théâtre anthropologique, c'est un cas aussi, mais d'aller vers la fiction, parce que c'est ce qui se passe aussi, enfin le sang dans ce que tu écris tout de suite, non seulement avec l'humour, il y a des manières de voir les choses qui jouent sur des ressorts. Il y a des écritures qui m'ont inspirée ou que j'ai trouvé similaires. Et c'est sûr que je suis inspirée par ça, sans me rendre compte, même si... mais je pense que j'ai beaucoup parlé de la violence. Mais d'abord, c'est un peu ce que je voulais dire. Non, en essayant de trouver les gens le moment où ils n'avaient pas leur garde. Donc l'humour, ça sert à ça aussi. Je pense que ça sert à accéder à un endroit plus peut-être vulnérable. Et c'est pour ça peut-être aussi j'aime bien. Mais juste un petit exemple, par exemple dans La larme de mon père, le moment où je raconte à la fin, donc après le père suit la mère avec une hache ou pas. Et donc quand je dis bon, le lendemain... À force d'écrire, on épuise les stylos. Tout y passe. La table est bientôt jonchée de coquilles vidées. Toutes les couleurs se retrouvent sur nos feuilles. Plus une seule page blanche à l'horizon. On lit, à la recherche d'une étincelle qui allumera le brasier de notre inspiration. Peut-être le miracle surviendra-t-il au détour d'une page. En attendant, tout est bon à prendre. Faire de l'exercice est toujours important. Garder la machine opérationnelle. Un esprit sain dans un corps sain. Quand on n'a plus d'encre, il nous reste la sueur. Lentement, j'ai dévalé la colline du fort. Les cailloux se sont dérobés en me lançant des injures. Téléphone en main, j'immortalise le paysage. Les autres ont dit qu'ils la graviraient plus tard. Ils m'ont fait signe depuis les fenêtres de la salle de travail. Et le silence a renfermé les volets. J'ai envie d'écrire dans cette verdure, de gravir ces remparts,
et de me suspendre comme un mort de faim qui croque le jour, de contempler cette ville qui s'offre à moi en contrebas, pour peu que je veuille tenter de me rompre le cou sur les rochers qui encerclent la citadelle. Lentement, j'abandonne le bucolique pour retourner me confiner entre 4 murs et m'inventer un coin de ciel vert entre 2 feuilles volantes. La bibliothèque de la Chartreuse nous ouvre ses portes, le temps d'une après-midi de recherche. Mais il est si difficile de trouver vraiment ce qu'il nous faut dans ce coffre au trésor. On passe de longues minutes à déambuler dans les rayons, en quête d'une autrice inconnue, d'un écrivain obscur. On peut rester planté devant une étagère, listant du regard tous ses ouvrages. Les bras ne suffiront pas à porter toutes les découvertes. Il faudra faire plusieurs voyages. On feuillette des ouvrages comme s'ils pouvaient nous convaincre en quelques mots. On juge les livres à leur couverture, en passant peut-être à côté de ceux que l'on recherchait vraiment. Mais l'heure tourne, les pages défilent, et le champ des possibles ne nous a jamais paru aussi vaste. Certains s'improvisent critiques littéraires, d'autres recherchent la perle rare. Une fois notre choix fait, on s'assoit où l'on peut, ou plutôt où l'on veut. Les livres se dégustent dans n'importe quelle position. Que gardera-t-on? Que renverra-t-on dans les étagères? 3 ouvrages par tête environ, et l'impossibilité de les lire pendant la semaine. Il faudra en tirer la substantifique moelle et attendre l'inspiration. La pluie déchire la nuit et nous berce. Tant de mauvais temps fait ruisseler de tristesse les murailles qui nous surplombent. Dehors, c'est le déluge, tandis que l'on s'abreuve de références en tout genre. Les éléments déchaînés ne nous arrêteront pas. Et on peut mettre de la musique sur un plateau seulement quand on sait que c'est un partenaire et qu'on peut refuser le partenaire. Sinon, elle nous submerge et c'est elle qui décide et du coup on n'existe plus. Donc c'est un peu le même rapport que j'ai dans l'écriture. Donc je mets de la musique si j'en mets, parce que non, j'en mets parfois quand c'est très bruyant autour de moi, mais il faut que déjà que j'ai avancé dans le travail. La place de la musique dans le texte, elle est enfin, je vais faire un truc bizarre, mais elle est en moi la musique. Enfin... Au loin, Avignon nous contemple avec bienveillance. Elle sait que nous sommes capables de tout et s'attend à un vrai festival.
Alourdi par le poids de la foi, l'édifice s'est effondré, s'ouvrant sur la forteresse. Une messe à ciel ouvert. Le 4e mur n'est qu'un lointain souvenir. Nani, il est mort le pape. Les mains s'activent. Les esprits bouillonnent. Tout le monde devient écrivain. Le temps de quelques exercices. Tapoter le clavier. Noircir la feuille. Chacun sa méthode. Nous voilà aussi silencieux que des moines chartreux. Le calme avant la tempête. Bientôt, les grandes idées comme les petites vont se rencontrer. Parfois, plus un bruit dans la salle. On bloque toutes et tous en même temps. On cherche à saisir la phrase qui nous échappe. Et rapidement, le cliquetis des touches reprend, en rythme avec le bruissement des stylos. En gestation, des textes de tous types et origines. Le point final, le but commun, se trouve au bout de notre intelligence. Ah, Tatiana, pourquoi? Combien de poulets volent? 3 poulets à rôtir, les plus gros fermiers bio en plus. Ce sont les plus chers, 12,99 € le kilo. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer d'accéder aux images de caméras de surveillance sans avertir la sécurité. Pour ça, j'ai besoin de toi. La nuit tombée, j'y suis retourné. Cruellement besoin d'air. J'ai recroisé dans l'obscurité les pierrailles impolies qui se sont excusées. Une fois là-haut, les lumières de la vie scintillent, reflets de la voûte, pourtant faible en constellation. Là, Cassiopée. Là, Sirius. Là, les Pléiades dont la multitude m'envoûte et m'aspire. L'astre bleu qui clignote, c'est un avion qui fend la pénombre et dont le vrombissement répond au fracas métallique du train de marchandises qui ronfle là-bas, en contrebas. Je ne veux plus redescendre. Alors je monte encore jusqu'à frôler la muraille. Et comme je ne peux pas continuer à monter, je redescends avec la Voie lactée dans ma tête.